9h51, vous pensez qu'on a fini? Pas du tout, on n'a pas fini. On est ce matin, c'est toujours le petit déjeuner de l'actu avec Emmanuel Razavi de Global Geo News. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cécile. Bienvenue. Bonjour Patrick. Oui, alors Emmanuel, on va parler évidemment de Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti qui sont en train de travailler sur leur projet de loi qui était sur le séparatisme, qui est aujourd'hui sur les valeurs républicaines. Mais on a l'impression qu'ils font feu de tout bois pour essayer de contrer la menace islamiste à sa source. Est-ce que d'ailleurs, justement, on a parlé de séparatisme, le mot séparatisme, est-ce qu'il est celui qui convient le mieux? C'est la bonne question. Le texte qui va être présenté le 9 décembre au Conseil des ministres va viser, Patrick, particulièrement des organisations qui sont liées au salafisme et aux frères musulmans. Oui. Alors, le thème séparatisme ou séparatiste n'est donc pas celui qui convient le mieux. Oui. En effet, les frères musulmans, les salafistes, ils ne veulent pas se séparer de la République car ils sont dans une logique de conquête. L'organisation des frères musulmans explique par exemple qu'elle veut instaurer la charia partout où vit un musulman dans le monde, donc en France. Son projet, c'est donc de prendre le pouvoir par les urnes si possible, et sinon par le biais de l'action violente. Donc les actions du gouvernement et les déclarations de Darmanin, Dupond-Moretti, elles sont tout à fait louables, mais il faut craindre qu'ils ne nomment pas les choses telles qu'elles sont. Oui, alors c'est ça. Alors quelles sont les mesures annoncées et probables alors ? Alors, il y en a plusieurs, mais ce projet de loi, il devrait permettre notamment d'encadrer davantage le financement des cultes. Et ça, c'est une bonne idée. Il fait aussi état de mesures ayant pour but de lutter contre la haine en ligne ou tout simplement l'incitation à la haine. Là, encore une fois, c'est très bien, c'est une très bonne idée s'il s'agit de mettre un terme aux agissements des voyous qui harcèlent, par exemple, la jeune Mila ou bien les journalistes qui dénoncent la dérive islamiste. Mais encore une fois, faut-il bien définir le mot haine, ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui peut permettre de caractériser justement cette haine alors ? Alors ce n'est pas simple. Monsieur Dupond-Moretti veut que soient immédiatement placés devant la justice tous ceux qui contribuent à colporter la haine, alors qu'elle soit séparatiste ou islamiste. Ouais. Encore une fois, il a raison, mais ce n'est pas simple. Il faut en effet caractériser juridiquement le mot haine. Un exemple, si on considère le cas de Charlie Hebdo, pour les uns, les caricatures qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, eh bien, elles constituent un contenu haineux. Alors que pour les autres, elles constituent simplement un acte satirique. Donc vous voyez, c'est pas très simple. C'est autant une affaire de droit, finalement, que de morale. Oui. Alors Emmanuel Macron souhaite aussi, donc, je l'ai dit, un conseil national chargé d'encadrer et labelliser la formation des imams en France. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors moi je crois que oui, le président de la République, on le voit très clairement, a la volonté de combattre l'islamisme sur le terrain des mosquées. Encore une fois, je crois que c'est une bonne idée. La question, c'est de savoir à quelles personnalités, à quels établissements religieux seront confiées ces missions de labellisation. On l'a vu il y a 48 heures, parmi les 9 fédérations représentatives du culte musulman qu'Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée, certaines n'ont pas une vision très républicaine. Alors c'est le cas par exemple du Miligorus, qui est proche des Turcs, ou des musulmans de France, l'association de musulmans de France, qui sont dans les faits toutes deux proches de l'organisation des frères musulmans. Donc encore une fois, ça ne va pas être très simple de discuter avec ces gens-là. Mais il y a déjà des établissements qui sont sur les rangs pour la labellisation, en quelque sorte, ou pas ? Oui, on voit qu'il ne va pas en manquer, très clairement. Le problème, c'est de ne pas confier cette labellisation à des centres de formation proches de l'organisation islamiste des frères musulmans. Comme par exemple l'IESH. Vous savez, c'est cet institut européen des sciences humaines qui est en Bourgogne, qui lui souhaiterait se positionner. On est là dans le cas d'un établissement qui est clairement lié à la nébuleuse islamiste, mais qui séduit pourtant, par son discours rassurant, un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques qui visiblement sont quand même assez peu regardants sur le profil islamiste des dirigeants de l'IESH. Oui, et au fond, Emmanuel Razavi, est-ce que les musulmans de France, les musulmans français, attendent vraiment la mise en place de cette labellisation ? C'est la bonne question. Les musulmans français se définissent, Patrick, majoritairement comme des citoyens, non pas comme des musulmans. Dans les faits, ils vont assez peu à la mosquée. Donc cette labellisation, on le voit, elle n'a de sens que pour couper les jeunes de la radicalisation, parce que ce sont eux, en fait, qui sont la cible principale, notamment les moins de 25 ans.
L'idée, c'est aussi en fait d'empêcher des prédicateurs à la solde d'États, comme le Qatar, ou la Turquie, de propager un islam politique, voire violent. Oui. Bon, on a l'impression que la plupart, finalement, la grande majorité des musulmans en France sont très loin de tout cela, en fait, de ces préoccupations, etc. Ils veulent autre chose, quoi, non ? Oui, alors moi je partage votre avis. On a le sentiment, nous à la rédaction, on travaille beaucoup sur ces questions-là. Oui. Et ce que l'on constate, c'est globalement la majeure partie des musulmans français, d'abord comme je le disais tout à l'heure, vont peu à la mosquée, mais qu'ils ont simplement envie qu'on les reconnaisse en tant que citoyens français. Donc il y a une espèce de rupture avec le réel, avec la réalité finalement du paysage musulman en France, et on voit bien que ceux qui s'expriment en général sont les porte-paroles d'associations qui font du lobbyisme religieux, et que c'est ces gens-là dont on craint, notamment pour les organisations qui sont proches des frères musulmans, dont on craint en fait l'action dans les lieux de culte, dans les mosquées en général. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel Razavi de Global Geo News, et c'est à retrouver en podcast sur notre site et également sur votre site.